football offre de multiples possibilités d'emploi. L'une des premières que l'on connaît, c'est celle d'entraîneur, d'éducateur. Et puis, on essaye d'ouvrir d'autres perspectives en lien avec le monde socio-éducatif et puis la gestion administrative des clubs. On a créé il y a un peu moins d'un an aujourd'hui un service emploi à la Fédération, intégré à l'Institut Emploi Formation de la Fédération, ce qui a entraîné d'ailleurs le changement de nom de l'IFF qui est devenu l'IEFF. Et c'était essentiel de réunir l'ensemble des référents emploi ou des gens qui demain porteront l'emploi dans les territoires et dans les ligues pour parler des enjeux, parler de la politique à mettre en œuvre et de la structuration nécessaire autour de l'emploi. L'objectif c'est d'approfondir un petit peu, on a réussi quand même à avoir une vision un peu globale de ce qui se fait dans vos territoires. Maintenant, à nous, tous ensemble, de mettre cela en harmonie pour vraiment appliquer cette stratégie emploi-formation et qu'on obtienne les résultats attendus et qui ont été affichés par Daniel. Les enjeux de ce séminaire, c'est d'approfondir un petit peu les différents sujets que nous avons eus avec les ligues lors des visites que nous avons fait au mois de janvier. C'est tout d'abord comment on peut accompagner mieux les ligues dans la création de ces services emploi et comment on peut finalement aborder les différents dispositifs d'accompagnement à l'emploi vis-à-vis des clubs. Il y a deux grands enjeux. Le premier enjeu, c'est la structuration des clubs et l'accompagnement des bénévoles, en permettant de créer des emplois et de les pérenniser dans les clubs, bien évidemment. Et le deuxième enjeu, c'est l'employabilité de nos diplômés, c'est-à-dire des jeunes qui passent par le BMF ou le BEF. Pour créer un emploi au sein d'un club, la première des choses, c'est de se rapprocher de sa ligue et ou de son district, afin de connaître l'ensemble des dispositifs ouverts afin d'accompagner le club. Alors les outils, c'est d'abord la formation, puis c'est tout l'accompagnement qu'on peut mettre en place, que ce soit un accompagnement financier, un accompagnement pour porter des projets et pour développer la fidélisation et la pérennisation des emplois dans les clubs. C'est un travail tripartite, donc le club au centre du projet, avec le district et avec la ligue. Nous, notre service conseil au club, où on cherche à comprendre le projet du club et ensuite on cherche à connaître les pistes de pérennisation. Ils nous sollicitent pour des démarches d'accompagnement et notamment de financement, mais qui ne sont pas pérennes, qui sont vraiment que des leviers. Et on réfléchit déjà au financement après les différentes aides qui peuvent exister. Le séminaire il est organisé en plusieurs temps avec des contenus à la fois descendants sur des données, sur des statistiques, sur des dispositifs d'accompagnement. Après, une partie sur le partage d'expériences. Nous avons déjà plusieurs ligues, territoires qui fonctionnent très bien sur l'emploi, qui vont nous partager comment ils fonctionnent. Et puis, troisième temps, c'est par des groupes de travail où les participants seront séparés en deux et vont pouvoir travailler sur des sujets bien précis, notamment sur le budget d'un club employeur, par exemple. Ce séminaire, mis en place par l'IE2F, a vraiment pour intérêt de structurer la démarche, je dirais, au niveau national. C'est un séminaire qui est essentiel pour échanger entre toutes les ligues et puis évidemment connaître la politique fédérale de l'emploi et pouvoir la reporter dans nos territoires et aider les clubs pour le développement du football de demain. L'objectif, c'est vraiment de simplifier la création de postes et d'accompagner. On retrouve l'ensemble de ces outils sur le site internet de l'Institut Emploi Formation du football, avec notamment les différentes étapes pour devenir employeur, des informations comme les coûts liés à l'emploi, les différents dispositifs d'aide, mais aussi surtout les coordonnées des différents référents régionaux.